What is going on here? Vous êtes On bat les couilles, frère. sur Balek Radio. On bat les couilles. Je m'en bats les couilles. C'est la matinale de Balek Radio. C'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté qui m'aspecte. J'ai beaucoup fait travailler le cerveau devant l'ordi, mais là c'est dur. Tous les dimanches à 15h, c'est la matinale quotidienne de Balek Radio. Bonjour, bonsoir, bonjour, Comment bonne allez-vous matinée. Bonsoir, bonjour. Moi ça va très bien. Et bienvenue pour ce premier numéro de Balek Radio. Édition. On sait pas trop ce que ça va donner, donc c'est un peu l'épisode bâtard. Oh bâtard. Et nous sommes avec deux invités aujourd'hui. Exact. Notre première invitée, eh bien, elle est Gémeaux. Et d'après Voici.fr, elle a envie d'aller de l'avant. Mais elle a été freinée par Mars en Jupiter. Elle chante merveilleusement bien. Et elle a vomi dans mon lit. Et elle a pissé sur un tapis. C'est Morgane, alias Mogo. Bonjour Morgane. Ça va bien. On est très heureux de te recevoir avec nous sur Balek Radio. Et moi donc, je suis Que la ravie. censure est autorisée. Voilà, on rappelle évidemment. Je rappelle surtout que ce tapis, il est un peu fictif. Voilà. C'est vrai, C'est une intox. Notre deuxième invité a tout pour plaire. Il est beau, il est intelligent, drôle, il sent bon et il sait faire un guacamole sans avocat. Il a vomi dans mes escaliers, depuis c'est mon gars sûr. Il change d'identité comme de t-shirt du Hellfest. Étienne, Mathis ou encore Toto Lastico, c'est Thomas. Thomas, ça nous fait trop Ma plaisir. présentation était moins vénère que la tienne, je suis très heureux. C'est vrai, il me semblait qu'elle était un peu plus vénère. Dans un escalier. J'ai retravaillé. T'as retravaillé, Dans ton ah dos là pour que là. tu passes pour le méchant. C'est ça. T'es pas pareil. Parce qu'évidemment, c'est à mon tour de présenter notre premier présentateur. Il fume plus de 60 € de clope par semaine, son fidèle compagnon se nomme Biscroc, l'alcool est sa petite salvation, et il a déjà tenté de retirer la Master SWAT de son socle. Mais lui, la sagesse, il l'avait pas. Je ne nomme plus, car en fait, on s'en balait que Gif est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Je n'ai Gif. aucun applaudissement. C'est pas grave. Pardon, Max, Bravo Gif. C'est pas grave. C'est beau. Ouais. Je pense que c'était une mauvaise idée. On va arrêter tout de suite. Oh là là, t'es déçu? Je suis très déçu. Ah, t'es très déçu. Et Mais on du me présente pour pas, notre... Mais si, on va te présenter. non, j'ai Il pas est la envie. définition du 10 sur 20, et c'est d'ailleurs sa note sur le site Wikidic. Il adore l'eau et les coquillettes au jambon. Dans un RPG, il serait un humain guerrier, mais sous son apparence de skin de base se cache un mec en or plaqué à lui. C'est Lola. Je t'emmerde, c'est très bien. Alors les amis, Je Putain, suis je suis dans un mon humain. café. Un humain guerrier. on est... Bah oui, humain guerrier, niveau 1. Vraiment. C'est vraiment avec, tu sais, genre, avec la salopette, là. Le Et fameux... la petite masse en bois. Moi, c'est plus le 10 sur 20 qui m'a Le vraiment 10 sur 20, parlé. il m'a fait mal. La tranche de pain de mie, comme on Si t'appelle. on devait le définir, ce serait 10 Mais tu sais, pas la belle. C'est la première du dessus qu'on mange qu'à la fin. Attendez, Ouais, voilà, c'est je ça. prends des notes parce que pain de mie, je le prendrai pour la prochaine fois. Oh là là. Je t'emmerde. Alors, Ah. Balek Radio, c'est quoi? Balek Radio, c'est quoi? Ben, Balek Radio, c'est à la base une idée à la con. Ah, on va pas se mentir. Il est très Une con. idée de soirée, une idée de gens bourrés, trop défoncés. Et l'idée, c'était de, je sais pas, à la base, ça devait être une radio, et puis finalement, ça évolue, ça fait des concepts, on teste des trucs. Voilà, c'est un petit podcast feel good. Feel good. De et droite. Surtout, de droite, de gauche, de centre. Mais non, c'est la définition, c'est la bien-pensance gauchiste. Pardon, ici. excusez-moi, Ouais, j'ai pas tout le pardon. vocabulaire encore. espèce de gauche. On avait oublié Oui. que c'était un connard. Pourquoi on l'invitait? Philippe. Ah, c'est vrai, pardon, my bad. Bon, surtout, Balek Radio, c'est surtout, voilà, un podcast où aussi on s'en bat un peu les couilles, quoi, finalement. C'est ça. On fait un peu semblant de travailler. Semblant, oui, alors... Moi, j'ai fait J'allais y semblant, venir, mon cher Lolo, parce que effectivement, il a fallu financer ce premier podcast. Et pour financer ce premier podcast, j'ai dû faire appel à des annonceurs. Et donc, on va avoir C'est pas quelques vrai. pubs qui vont passer pendant le podcast. Quelle horreur, mais moi je suis contre la pub. Donc, je suis désolé, je vous envoie la première pub tout de suite. Il n'y en aura pas beaucoup, ça dure pas longtemps, je suis désolé. Oh, c'est l'heure de la pub sur Balek Radio, yeah. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron. Aujourd'hui chez Lidl, les carottes râpées sont à seulement 99 centimes le barquette de 200 grammes, soit 4,95€ du kilo. Oh, on est mal. Mais qu'est-ce que tu fous à Lidl? On a le bilan comptable dans 10 minutes. Avec un prix aussi bas, laissez-moi vous dire que je suis pas le seul dans mon magasin Lidl le plus proche. Bordel Thierry, on fait tous 60 heures semaine pour essayer de sortir la boîte de la faillite. Ah bah c'est clair que les carottes sont cuites. Putain, t'as intérêt à revenir au bureau tout de suite ou tu vas te bouffer un licenciement, ça va pas traîner. Le DRH est hystérique là. J'ai tout ce qu'il faut pour lui. Les carottes sont aimables. En plus, elles sont origine France. Bon, t'es viré. Tu viens vider ton bureau et tu te barres. Aïe aïe aïe, j'aurais dû mieux choisir entre la carotte et le bâton. T'es un putain de malade Thierry, faut te faire soigner. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. En même temps, à ce prix-là, je sais que je me fais pas carotte. Oh putain. Et c'est fini la pub, yeah, sur Balek Radio. Je suis précoce.
précoce. Thomas, t'es resté dans l'enregistrement, je pensais pas, pardon. Voilà, donc ça c'est pour le financement de l'émission. Et nous avons, mon cher Lolo, 3 jeux à proposer à nos invités. Non, c'est bon, j'ai plus envie. J'ai plus envie là. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Je suis désolé, non mais attends. Ah, l'idée était bonne. Je connais des ricains des States, si tu veux, j'ai des jingles. Des jingles? Ouais. Oh là là. Je connais. Attends. Voilà. This is Barack Obama. I'm listening to Barack Radio. Ça fait sérieux quand même. Ah là, vraiment, c'est travaillé. Putain, t'as son contact à lui. Ouais. Son contact, oui. C'était assez dur, hein, parce que Michelle Obama a fait barrière et tout. Mais... Ah, bah j'imagine bien, Elle était avec nous, voilà. Et oui, bon, après tout, on peut commencer par un jeu, de toute façon. Oui, Voilà. on est là pour ça. Donc on a 3 jeux différents à vous proposer, et on va vous dire, je crois, juste les titres, et vous choisirez le jeu que vous voulez faire. C'est ça. Sans explication, évidemment, au départ. Voilà, juste avec le titre. Donc les 3 jeux du jour, nous avons le blind cancre, nous avons l'improvisation, et nous avons le parodie ou pas parodie. Parodie ou pas parodie. C'était quoi le premier? Le blind crank? Blind cancre. Blind crank. Ça a failli être un blind mais on... Allez. On a dit bof, franchement. Déjà touché le point Godwin, merde. Bah en vrai, moi je serais chaud pour le cancre. Un blind cancre. T'es chaud, Thomas? Ouais, franchement, ouais, je suis carrément chaud. Alors, le principe du blind cancre, c'est très simple, c'est pas très compliqué. Attends, je suis désolé, Lolo, j'ai oublié le jingle. Parce qu'en fait, c'est passion jingle, j'ai vraiment découvert... Ah oui. C'est le premier jeu sur Balek Radio. Voilà, donc ils sont pas tous de très bonne qualité. Franchement, c'est cringe. J'aime. On va appeler ça cringe radio bientôt. Faut pas qu'on voit l'écran ou pas? Est-ce que vous voyez l'écran? Ouais, oui, mais je peux détourner mon regard. Un petit peu comme quand mes parents faisaient l'amour, quoi. Est-ce que là, vous voyez l'écran? Non, c'est bon. Parfait. Alors, le principe du blind cancre, c'est très simple. Je vais vous passer des musiques, des chansons connues. Et l'idée, c'est de me donner l'artiste et le nom de la chanson, mais évidemment, je n'accepte que les mauvaises réponses. Ah, évidemment. On ne peut pas me donner la bonne réponse. Ah, c'est chaud. Et il faut que la chanson et l'artiste ne soient pas liés. Oh putain. Ça peut pas être Allumer le feu de Johnny Hallyday. Par exemple. Mon cerveau, il a pas trop... Par contre, ça peut être Le chemin de Johnny Hallyday. Tout à fait. Ok. Moi j'ai compris. C'est chaud, ça rase. J'ai compris, je suis chaud bouillant. On est là pour casser les cerveaux. Ah, mais tu joues, toi? Et bah bien oui, sûr. j'ai suivi ce jeu-là. C'est ça qui Ah, mais t'es là, toi, en fait? Et alors, je vais marquer les points. Bonjour. Je suis un gros fils de pute. D'accord. Allez. Moi, l'alcoolique donc, fumeur. Hein. Les 60 balles de club, c'est vous? C'était exactement. Thomas et Mogo. Hop. Une petite Alors, truc. Lolo est en train de faire un tableau. C'est-à-dire qu'il va compter les points. À quoi ça va servir? Voilà. Pardon, c'est Ah, merci, je vous apprécie. Je passe la première chanson. Au niveau des droits, on est quoi? 10 secondes, max? Ou par là. Ouais, allez, c'est parti. Kyo. Tu m'oublieras. Ne me quitte pas. De Johnny Hallyday. Ok, Morgane. Ok. Je prends le C'est quoi? Tu m'oublieras de Johnny Hallyday. Un point pour Mogo. C'est dur. Ouais, c'est pas facile, hein. Putain. Deuxième chanson? Allez, c'est parti. Kyo et ta mère en slip, putain, j'ai pas. Patrick Sébastien, tu me survivras. Bien sûr. C'était évidemment Patrick Sébastien, tu me survivras. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, c'est hyper chiant parce que je mets vraiment 30 secondes avant de répondre parce que je cherche vraiment la chanson. Eh ben oui, c'est ça qui est trop chaud. C'était hyper chiant. T'en as d'autres des idées? On est là pour casser les cerveaux. Ah, pardon. Ouais, tout simplement. Ouais, mon cerveau est cassé. Ouais, je pense aussi. Sardou, Le chemin. Sous le vent. Sous le vent, Sardou. Le vent de Sardou. Bien sûr. Tu voulais dire le lac des Connemara. C'est trop dur. On a un point pour toi. J'habite seul avec maman. Dans un très vieil appartement. Me lance pas sur des choses comme ça. On a Charles Aznavour avec nous. Bien sûr. La prochaine. Laurie. Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimais. C'est parti pour Laurie, évidemment. La vraie, je l'ai pas, celle-là. C'est elle. Reconsidère les choses. Ah ouais. Je ne suis pas ton idée. Jamais entendu, je crois. Non, Mais si. c'est pas possible. Bah, franchement. Toutes les femmes de ta vie. En moi. Alors, j'ai mais- entendu parler, mais je sais pas si j'ai déjà entendu l'original. Ah bah, Ah, peut-être. Tu as raté parce que c'est... Bon, nous avons pour l'instant au score Morgane qui mène de 1 point, sinon vous avez tous 1 point. Ce qui fait qu'on va en 2. Voilà. Oh, Ah ouais, dégueulasse. c'est vraiment balèque radio. C'est parti pour la suite. Michel Sardou. Jennifer. La fugue Ce rêve bleu. de Monsieur Seguin. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. La fugue de Monsieur Seguin. C'est pas Michel.
veux un nom, artiste et une chanson. Ce rêve bleu. Je prends. C'est évidemment Ce rêve bleu de Johnny Hallyday. Un point pour Thomas. Félicitations. Merci. Attends, mais en vrai, il y Vous a en une faites la chanson qui moitié du s'appelle jeu. La Fugue. Je sais pas. La fugue. La fugue. Je Un crois, film. ouais, de Papa De Noël, Monsieur c'est Seguin. ça. Et j'avoue, j'ai rajouté de Monsieur Seguin. Oui, Voilà. le gars qui reprend Brassens là. Voilà, Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier. Putain, Ah, et mais du c'est- coup, elle était bonne, ma réponse. Parce que j'ai dit La Fugue. Certes. à la base. Ouais, mais t'as paniqué d'ailleurs. T'étais pas sûr. Oui, j'ai paniqué, mais ça, je fais pas l'amour depuis Non, 2022. c'était censé Ah, être oui. le nom de l'artiste. Allez, C'était aussi, t'as arrêté. évidemment. c'est toi. C'est plus simple. Je compense le manque de sexe par un maximum de clopes. Par la chèvre. Pour la suite, parce que j'ai chef, préparé ma réponse, j'ai Monsieur envie de la Seguin. sortir vite. D'accord. Ça marche. Cabrel, ramenez la coupe à la maison. Tu l'as préparé. Franchement, c'est un peu facile. Je te donne le point, mais La pré... on ne prête pas là, s'il vous plaît, parce que vous êtes censé retenir et comprendre la chanson. Pardon, Eh ouais. excusez-moi. Je vais vous punir. Zao. Skrillex, emmenez-moi. Là-bas, c'était quoi? Zao, demain. Un point chacun. Parce que franchement, vous étiez à peu près en même temps. Tu vois, je l'aurais dit là-dessus, ça aurait pas marché. Non, mais justement, j'ai hésité hein, en plus. Hein. T'as failli tomber dessus. Michel Sardou. J'aime la bite. Non, tu confonds, c'est l'habitat du dieu. Michel Sardou, j'aime la bite. Elle existe, j'aime la bite. De Michel Sardou. Oui, de Michel Sardou. Je sais jamais la petite au mois de mai. Vous avez reconnu Michel Sardou, évidemment. Mais enfin, surtout pas au mois c'est de évident. juillet. Attends, je vais vérifier en vrai. il Attends, vous parce reste- que en vrai, peut-être je dis de la merde. Il vous reste 2 chansons. Pour Bravo. vous mettre... Morgane est en tête avec 4 points. Thomas et Gilles derrière à 3. Simon, 2 points. Ouais, bon, elle Tu veux dire s'appelle gif J'aime la bite, mais pas la tienne. Donc c'est... Ouais, J'aime la c'est bite, validé, mais pas la c'est tienne. bon. C'est- C'est connu beau, dans ça. dans le C'est milieu, c'est franchement, connu. J'aime la bite. C'est pas une fable de La Fontaine à la base? J'aime la bite sur son arbre perché. Tenez dans son sexe un fromage. Dans son urètre. Son urètre un fromage. Ça, le mot urètre a été lâché. Alors... Tellement vite. Le EU World. Suce ma bite de Lara Fabien. Mais attends, tu l'as déjà dit, je ma bite. C'est Non. juste un titre, Suce La- ma bite de Lara Fabian ou- J'aime ta bite, c'était pas pareil. Ah bon? C'est une vraie chanson, tu l'as vu? Bah, suce ma bite de Jonathan Cohen. J'aimerais acquérir un burger avec un peu de beurre de cacahuète. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Vous êtes prêt pour la dernière? Non, c'est. Mais Do t'as you dit que think c'était la it's better? dernière? Donc ça veut dire, Non, est-ce que tu il penses que restait c'est mieux? Il Parle anglais, merde. Das ist nicht gerecht. Est-ce que on peut avoir un peu de concentration, pas de préparation? C'est Excusez-moi, pardon. Céline Dion avec... Tête de tigre. sans jamais Parce que c'est les deux, ça va penser à Féline Dra. Oh là là, c'est vrai que ça chante vachement. Dans en apesanteur. Oui, donc je disais, de Céline Céline Dion Dion. en apesanteur, Ah c'est ça, oui, Morgane bien a donné sûr, le titre. bien sûr. Désolé. Je donne le point à Guy. Je suis d'accord. Parce que de toute façon, je gagne. Ce qui fait Morgane Mogo vainqueur, vainqueuse, victoire, Vainquetrice. vainquetrice, conquérante du premier jeu. Allez. Et Thomas et Guy, vous êtes à égalité derrière. Moi, j'irai au banana. Vous irez On va nous voir la ensemble. félicitations. Vous êtes toujours sur Balek Radio. Hey, this is Eminem. Every day I'm listening to Balek Radio. J'ai contact, hein. C'est la meilleure. Contact, ça on a vu. Hein. C'est les contacts cheap. Ça c'est une vraie fausse doublure qu'on a contacté. Les doublures Leader Price. Et c'est l'heure de passer au Cross News. Ah, le Cross News. D'après en tout cas le rôle qu'on a fait. Hein, Bien sûr. J'ai remarqué Cross News de Justice. Ouais. D'accord, ok, Si donc c'est c'est hyper news, cadré, donc c'est pas si Voici balèque que vos ça, quoi. news. Donc il y a des grandes news, des petites news. Ça va être terrible. Est-ce que c'est qui commence du coup? Bah allez Gif, vas-y Gif, après Morgane, et puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une ta mère. Ah bien. L'allongement des jambes, la nouvelle tendance masculine qui effraie. C'est une tendance qui fait froid dans le dos, l'allongement des jambes. Parmi les adeptes de cette pratique, on compte de nombreux hommes. Au départ, l'allongement osseux était une chirurgie réparatrice pour corriger un souci chez un patient ou après un traumatisme. Désormais, des personnes complexées par leur taille passent sur le billard pour se grandir tout simplement. Le hashtag Leg Lengthening Surgery cumule plus de 6 millions de vues sur TikTok. C'est le cas notamment de la mannequin allemande Theresia Fischer qui a gagné 14 cm, passant d'1m70 à 1m84 en se faisant allonger le fémur et le tibia, ce qui lui a valu un bon nombre de critiques. Mais ce sont surtout des hommes qui sautent le pas. Pour allonger les os, le chirurgien scie en deux soit le tibia soit le fémur. Il ou elle insère une sorte de long clou dans chaque os du membre. Ce clou va avoir un rôle crucial, c'est lui qui va étendre l'os. Le patient a ensuite une télécommande qui va allonger la tige télescopique d'1 mm par jour et l'os se répare petit à petit en grandissant. Résultat, le patient peut gagner plus de 10 cm, comptez minimum $78 000 chez le docteur Debab Charchad pour l'opération. Le mannequin Theresia Fischer a déboursé au total près de 15 000 €. C'est beau?
Du coup, ça veut dire les nains, ils ont droit à faire Les nains, ils peuvent s'allonger, genre, par contre. Mais uniquement les jambes, ça veut dire que. Ah ouais, donc le corps du nain avec des jambes normales. J'ai vu une photo, et du coup, tu vois la meuf, là, dont tu parles, la mannequin, et c'est pas joli. Parce que vraiment. C'est disgracieux. Bon, je le ferai pas. C'est disproportionné, du coup. T'as genre des jambes de 2 mètres. En revanche, on s'est pas compris, je crois, sur le principe du truc. Pourquoi Parce que moi, j'ai écrit des grosses conneries. Ah, moi, je cherchais des vraies news insolites. Alors, ça part d'un vrai article, mais c'était... Enfin, bon, on verra. On verra. Ça s'améliore. Ah, du coup, c'était 100% de la connerie? Non, c'est ça, Ah, c'est c'était vrai, 100% vrai. D'accord. Moi, je suis parti d'un titre de news insolite et j'ai... T'as inventé. Je vous fais dire des conneries là-dessus. D'accord. Voilà. Oui, d'accord. Tout à fait. C'est aussi ça, Balek Radio. Oui, tout à fait. C'est de la vraie information et de la fausse. Ok. Mais c'est bien, hein. Allons-y. Let's go. Vas-y. En Slovaquie. Tout le monde situe la Slovaquie, bien sûr. Bien sûr, c'est au sud. Des cygnes accros au pavot envoyés en cure de désintoxication. Des cygnes sont restés plusieurs mois dans un champ de pavots, des fleurs qui contiennent des alcaloïdes d'opium. En février dernier, environ 200 cygnes ont établi domicile dans un champ de pavots bordé par un point d'eau en Slovaquie. Et déjà, c'était mauvais signe. En quelques jours, ils sont devenus accros à cette fleur qui ressemble au coquelicot et qui contient de l'opium que l'on peut extraire pour fabriquer de la morphine ou de l'héroïne. En 4 mois, les cygnes ont dévoré près de 50 hectares de pavots et ont développé des effets secondaires, déshydratation, difficulté à marcher, certains oiseaux n'arrivaient même plus à voler. Ils devaient être complètement défoncés, quoi. Une équipe de sauveteurs a entrepris de les secourir, mais les cygnes sont une espèce protégée en Slovaquie. Il a donc fallu obtenir une autorisation spéciale pour les déplacer. Ce n'est que 2 mois plus tard que l'opération de sauvetage a pu être mise en place. Les cygnes intoxiqués ont été envoyés dans un centre spécialisé pour suivre une cure de désintox de 2 semaines, évidemment. Bien sûr. T'imagines la famille cygne, là, complètement défoncée. Mais c'est improbable comme info, quand même. Ouais, je trouve ça génial. Surtout pour la désintox, c'est pas volontaire, normalement? C'est ça. Non, tu peux. Ils ont jamais eu le consentement des cygnes. Mais parce Moi, qu'en je pense que ça pose un gros problème. c'est parce que c'était dans l'eau, du coup, je comprends. Peut-être qu'ils ont donné leur consentement en langage des signes. Oh. Oui, mais ils précisent que c'est bordé par un point d'eau en Slovaquie, donc j'imagine que c'est quand ils s'abreuvaient, en fait, ils Ouais, écoute. étaient défoncés. Est-ce que tu me demandes de ce que j'ai vérifié mes sources? Non. C'est à moi, donc. Oui. Insolite, un escape game bientôt construit au cœur d'une église des Pyrénées-Atlantiques. C'est l'idée de cet ancien enfant de cœur qui se verra réalisé d'ici la fin de l'année. Le jeune entrepreneur dit avoir été inspiré de la foi. Tu as mal écrit la foi. C'est moi qui ai écrit. Tu as mal écrit la foi. Pardon. C'est lui. Où il s'est retrouvé bloqué dans la sacristie en compagnie de Monseigneur Barbarin. Oh non. Oh, c'est vrai que ça peut inspirer certaines choses, c'est vrai. Ah là là, je vois l'idée. Je vois l'idée. Non, mais je vois l'idée. Donc c'est à toi. C'est à moi, eh oui, exact. Nouvelle-Zélande. Une vache évadée perturbe la circulation sur l'autoroute. Après enquête, les autorités locales ont annoncé qu'il s'agissait en fait de GIF en séjour touristique sur les traces du Seigneur des Anneaux. Lors de son procès, il s'est défendu en disant que la route vers la montagne de la mort était, je cite, fléchée avec le cul. Alors GIF, on s'est perdu en vacances? Eh oui, oh là là, désolé. mon Dieu. Elle frappait les parois. En Équateur, une femme déclarée morte se réveille pendant sa veillée funèbre. Oh putain, putain de horrible. merde. Oh, Au bout de putain, plusieurs heures à veiller, ses proches ont finalement découvert que la septuagénaire respirait toujours. Les médias locaux en parlent déjà comme une ressuscitée. Au beau milieu d'une chambre funéraire étendue dans son cercueil, une femme âgée déclarée morte s'est soudainement remise à respirer, provoquant la stupeur de ses proches qui la veillaient depuis près de 5 heures déjà. Oh la vache. Putain, le bat. Dans une vidéo Oh, devenue virale sur Twitter, l'on aperçoit Bella Montoya, 76 ans, allongée à l'intérieur d'un cercueil ouvert en respirant bruyamment, en bougeant la mâchoire, entourée de 2 hommes qui lui viennent en aide. Après plusieurs heures de veillée, c'est lorsque ses proches ont ouvert le cercueil pour changer ses vêtements pour les funérailles qu'ils ont constaté que la septuagénaire était toujours en vie, selon la presse locale. Avec sa main gauche, elle frappait les parois et sa main tremblait, a déclaré son fils Gilbert Balbéran, dans une autre vidéo diffusée par des médias locaux. La femme âgée a désormais été prise en charge par les pompiers et admise à l'hôpital en soins intensifs. Son fils s'appelle Gilbert, déjà, c'est une mauvaise nouvelle en soi. J'ai envie de remourir, quoi. Ah, Gilbert, non, enfermez vite. Tu fais 15 ans de thérapie après ça? Je pense que non, parce qu'il lui reste plus grand chose à vivre, elle les fera pas les 15 ans de thérapie. Et du Elle a coup, 70 ans, c'est pas très vieux. on peut lancer un petit sujet. Qui veut être avoir droit à une incinération incinéré de ouf. Et t'imagines dans cette situation? Ouais, on a des briquets, on peut le faire. C'est juste avant qu'ils allument le gaz. Ah, merde. Ouais, non, là, je rejoins ma grand-mère, en vrai. Et putain, où je suis. Oh non, pas encore. T'as pas le temps de réfléchir finalement. Non, j'espère bien. Allez, c'est beau, putain. Ah, c'est chaud ça, merde. Ah, mais du coup, je me pose une question, est-ce qu'il y a déjà des mecs
des pompes funèbres qui, pendant une crémation, ont entendu juste après. Non, au moins un. Ah c'est la vieille blague à faire. C'est la vieille blague à faire quand t'es collègue. Oh putain, Michel, c'est la 3e fois cette semaine, merde. C'était pas ta belle-mère, la dame qu'on... Tais-toi. Là, elle était morte, elle était cliniquement morte. J'ai payé le médecin. Elle était déclarée, ok. Elle avait peut-être les yeux ouverts, mais parce que bon. Putain, tu fais des blagues sur la belle-mère maintenant. Est-ce que tu serais pas un petit peu Olivier de Benoît? Je suis carrément Olivier de Benoît. Oh, vous connaissez pas ce truc? L'autre jour. Merde, j'ai pas internet. Si tu fous une prod de fauve avec Olivier de Benoît qui parle par-dessus, ça marche super bien. C'est pas vrai. Ah putain. Oh, j'ai trop envie d'écouter ça. Désolé, pardon. Oh la vache. Incroyable. Oh merde. C'est Olivier de Benoît? Non, mais je sais qu'il est fauve. L'autre jour, avec ma femme... Voilà. Mais non, non, il faut suivre, mais balèque jusqu'au bout, hein. C'était un humoriste de merde sur On ne demande qu'à en rire, qui était hyper beauf et sexiste. Ah, d'accord. Et il disait l'autre jour. C'est nul. C'est marrant parce que j'aimais bien avant que je me forge une opinion. Je comprends. Comme c'est Automatix, le forgeron. Oh, fais ta gueule. C'est pas ça. On a juste passé des heures à essayer de chercher son nom. Et c'est moi qui ai trouvé, Oui, bravo. Moi qui ai trouvé. Oh là là, Gif, mais t'es tellement beau. Oui. C'était quoi, tu es séduisant physiquement. Olivier de Benoît. Ah oui, c'est ça, t'avais raison, putain. Ah non, d'accord, on Non, n'est pas c'est sur la même info. Non, j'étais resté sur le village gaulois, moi. Ok. Alors, Olivier de Benoît, le forgeron. Sans transition. S'il vous plaît. Un petit peu de, My bad. un petit peu de calme. Calmez-vous, ça va bien se passer. Aux États-Unis, un concierge a détruit 25 ans de recherche sur la photosynthèse en éteignant un congélateur. Aïe aïe aïe, coup dur. Le Rensselaer... Ah non, peut-être c'est de l'allemand. Le Rensselaer Polytechnic Institute a récemment porté plainte contre une entreprise de gardiennage évoquant un préjudice d'au moins $1 million. Il a expliqué que les alarmes l'agaçaient. Dollar allemand, du coup. Plus tôt, en ce mois de juin, une université américaine, le Rensselaer Polytechnic Institute, a porté plainte contre une entreprise de gardiennage. En cause, un concierge qui, énervé par le bruit revenant d'un congélateur, a choisi de l'éteindre, détruisant, sans le vouloir, des années de travaux scientifiques qui y étaient conservés. Coup dur. Coup dur. Cette affaire s'est produite en septembre 2020. Ah, c'est récent. Mais elle rebondit près de 3 ans plus tard, avec le début de la procédure judiciaire. En effet, l'université basée à Troy, au nord de New York, évoque un préjudice d'au moins $1 million et réclame désormais des réparations à Daigle Cleaning Services qu'elle accuse de n'avoir ni suffisamment bien formé ni assez accompagné le fameux concierge. Lui, en revanche, n'est pas poursuivi. Donc il est dédouane, le frérot. Il est dédouané, et en plus, bâtard, il a quand même détruit 25 recherches. Mais c'est comme le mec qui avait débranché mamie, là, pour passer l'aspirateur dans un hôpital. Ah oui, putain, c'est vrai, j'avais entendu cette histoire. C'est ouf, ça. Oh la vache. C'était horrible. Oh les gens. Bon, vas-y, ta news, là. Allez, ta news. Oui, vas-y, ta news, fais nourrir, fils de pute. Ouais. C'est beau, putain. États-Unis. Une américaine tombe enceinte avec le sperme que son fiancé, en prison, lui avait envoyé par la poste. J'ai personnellement essayé cette technique avant de m'apercevoir que j'aurais dû utiliser un flacon et ne pas jeter directement dans l'enveloppe. Ça serait passé si t'avais envoyé un colissimo. Par UPS, sauf que le truc il arrive déglingué. T'as du sperme partout dans le camion. Oh, Let's go. C'est ça qui a cassé mon sperme. Ah merde, putain, il est pas bon, on peut pas le faire. Incroyable. Une séance de repassage dans les rues de Paris pour sensibiliser les hommes à l'égalité entre les sexes. C'est l'idée que le collectif Zéro Macho a mis en œuvre la semaine dernière afin de créer une prise de conscience dans la population. Je trouve personnellement que c'est une très bonne initiative et je vais organiser dans le même but des stages de conduite et des ateliers pour apprendre à dépenser moins à destination des femmes. Oh Lolo, c'est pas très... c'est pas très sympa d'avoir donné ça finalement. Voilà. C'est pas très Charlie. Non. C'est... Oula. Attention. C'est pas très déconstruit. C'est pas très déconstruit. Et pourtant, je suis un meuble Ikea. Tant qu'on ne m'a pas monté. Mais tu voles les vannes, c'est un truc de ouf. Elle a été Est-ce qu'on peut lui donner un applaudissement? Merci. Oh waouh, la synchronicité de cet applause était incroyable. C'était Cross News et je pense que c'est à retravailler, bien sûr. Retravailler, mais c'était pas si mal. C'était pas si mal, on s'en bat les couilles. Et c'est tout de suite l'heure. C'est le deuxième jeu sur Balek Radio. C'est le même que tout à l'heure. Mais ouais, d'accord. Mais avec, t'as mis le mot deuxième. Oui, c'est bien. C'est le deuxième jeu sur Balek Radio. Alors, il vous reste l'improvisation et... Je l'ai dit très rapidement parce que je ne l'assumais pas. Oui, Gif, on t'écoute. Horriblement seul. Bah non, écoutez, vous savez quoi, on va continuer de financer l'émission. Je mets la deuxième pub. Oh, c'est l'heure de la pub sur Balek Radio, yeah. Lidl,
meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, j'ai une de ces patates aujourd'hui. Et justement, chez Lidl, les 5 kilos de pommes de terre origine Normandie sont à seulement 3,99€. Ça fait moins de 80 centimes le kilo. Oh, on est mal. Faut arrêter de m'appeler Thierry, ça fait 3 mois que t'as quitté la boîte. Faut que tu passes à autre chose. Ici c'est vraiment la merde, on entame le 3e plan social. Oh purée, raison de plus pour profiter de cette promo exceptionnelle. Je vais m'assurer que personne ne touche à ces délicieuses pommes de terre fermes et fondantes. Quoi? Mais je m'en branle de tes patates, fous-moi la paix, j'ai du boulot. Impossible patron, des si belles patates, il faut les réserver pour tout le gratin. Bordel Thierry, t'as pété un câble? Pardon monsieur, je voudrais un sachet de pommes de terre. Non, tu touches pas, c'est mes pommes de terre, enculé! Mais enfin, mais poussez-vous! Dégage, salope! Thierry! Thierry! Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Je touche mon médecin à la gueule! Oh wow. Et c'est fini la pub, yeah, sur Balek Radio. Je suis complètement seul. Allez, j'ai fait beaucoup trop de choses derrière. Merci beaucoup Lidl, hein, parce que vraiment un sponsor c'est bien quand même. Ah ouais, non mais ils ont changé les pubs Lidl et toi. Je sais pas, ils ont step up là. C'est l'inflation. Ah ouais, comme disait Julien Lepers, le jeu. Il reste 2 jeux, il vous reste l'improvisation et parodie pas parodie. Est-ce que dans l'improvisation on va devoir chanter? Non. Oh bah ouais, mais est-ce qu'on va devoir jouer? Oui. Oh. On peut le garder pour la fin du coup. Le meilleur. Eh bien... Vous voulez parodie pas parodie? Oui, Morgane décide apparemment. Non, j'ai choisi le premier, choisi. Non, on était d'accord sur le premier. Vous étiez d'accord sur le premier. Tu veux qu'on se casse la gueule maintenant? Oui. Ah, pardon. Putain, tu fais super mal. Oh. Y'a pas de vidéo pour prouver que tu m'as fait Il lui a mis une espèce de patate. Franchement, je lui ai réussi à la gueule. Je vois Bertrand quand à la fenêtre, il a fait ouais. Il a le pouce levé là. C'est un peu bon. Man. Attention Philippe, le parapet. Bon, parodie pas parodie? Parodie pas parodie. Alors, moi je me suis inspiré de la radio de mon enfance. Je sais pas si vous entendiez ça le matin, les trucs genre 6-9, Festival Robles, Virgin Tonic, tout ça. Diffoul. Excusez-moi. Diffoul aussi, ouais. Vous avez 35 ans. J'ai 35 ans. Et aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Bon anniversaire à Nouvel applaudissement. Merci. Et du coup, ces groupes-là de radio le matin avaient une petite mode dans les années 2000, c'était de faire des parodies de chansons. D'accord. Mais un peu claquées au sol en termes de titres et de paroles. Donc, le jeu d'aujourd'hui, je vais vous donner des titres de chansons parodiques. Vous allez devoir me dire si c'est une vraie parodie qui existe ou si c'est de la merde que j'ai écrite. Ah d'accord. Voilà. Putain, c'est chaud. Alors, ne regardez pas l'écran, s'il vous plaît. Je ne regarde pas l'écran. Et je vais vous donner le premier titre, La tribu des Rastas. Parodie bah, de la tribu de Dana. Oui, bah oui. Parodie, pas parodie? Parodie. Ah, Si, parodie. putain, la tribu des Rastas. Mais si, c'est... Tu connais? Mais oui. Clotaire, être sale est une culture dans aucun pays. Moi je dirais parodie aussi. Ouais, je dirais parodie aussi, mais... C'est effectivement parodie du Festival Robles. Toute la tribu s'est réunie dans la piole à Samir. Mais comme il a paumé la clé, y a plus moyen de sortir. Et y a son frère couché par terre dans un état de zen. Qui voit des nains qui poussent petit tout rouge avec des ailes. Dans tout l'étage, j'entends son Voilà, c'est pas terrible, hein. C'est pas fou. C'est Olivier de Benoît qui a enregistré. Comme ça, il est vraiment pas digne. C'est Olivier de Benoît qui a enregistré. Tout à fait. Le petit refrain, bien sûr. Il n'y a aucune âme dans la chanson. C'est franchement... mais là, tu dis cette chanson. Voilà, donc c'est à chier. Deuxième titre, The Real She-Man Buddy. Oh non, ça c'est pas parodie, mais j'aimerais tellement... J'aimerais le She-Man Buddy. Oh putain, oui, effectivement, c'est pas parodie. Oh la vache. Ensuite, Chargé comme jamais. Oui, parodie de Sapé comme jamais. Attends. Franchement, Chargé, c'est un peu de Maître Moggy. Chargé comme jamais. Je crois qu'elle en a eu quand même pas mal des parodies, celle-là. Genre chargé, il est comme jamais. bourrax. Il est léger char, quoi. Un truc genre en mode gros charron en soirée. Ah non, moi je chargé, c'est un mec complètement bourré, tu vois. Ouais, moi aussi. Justement, en mode gros charron trop bourré, il est chargé comme jamais. D'accord. Ok, moi pas parodie. Pour moi, c'est parodie. Pas parodie. Pour moi, parodie. 2 points. Et oui, c'était une parodie. Tout à fait. Alors, attendez, je retrouve. Et demain, on rebosse à 5h du matin. Et demain, pour être chaud, on refait le plein. Passe avant minuit. Plus récent aussi. Oh, t'inquiète, j'arrive. Fais-moi vivre un nuit. Sois pas déçu, frère. Monte à mon bureau, vends-moi tout ce que tu as sur toi pour que mes pubs
Puis scintille toute la nuit. Ce soir on va se charger comme jamais. Charger comme jamais. Charger comme jamais. Charger comme jamais. Coco dans les chiottes. Voilà. Coco dans les chiottes, bien sûr. Bon, ben, ok. Coco dans les chiottes. Je m'incline. La bouteille. Coco, le personnage de Gad Elmaleh. La bouteille. La bouteille parodie de La Boulette de Diams. La bouteille. En vrai, ça me fait. trop bien si elle existe. Je trouve que ça sent vraiment les premières parodies de début de YouTube, tu vois. Non, alors c'était radio encore, hein. C'était encore Eh radio. ben, je m'en bats les couilles, je dis Et parodie de c'était début de YouTube. Une parodie de Koé. Oh, Koé. Babas, si tu nous C'est regardes. Koé. On décolle, ouais, c'est bien l'alcool qui nous a dicté nos codes, Il y a eu un pouce. C'est hilarant, non? Moi, je trouve ça hilarant. Comme un goût d'église dans le martini gin. Y'a comme un goût d'anis dans mon verre de pastis. Des fois je jette mes mégots dans mon verre de Porto pour gerber mes Monster Munch dans le lavabo. Y'a comme un... Voilà. Pourquoi t'as eu un bruit de vomi si t'as écouté? Ouais, c'est dégueulasse. Et sans transition, mon fils la racaille de Balavoine. Oh putain! Je veux qu'elle existe. Alors, je crois que c'est pas parodie, mais j'aimerais tellement. Arrête, c'est une parodie ça. C'est une parodie, c'est une vraie parodie? Moi je dirais pas parodie parce que ça fait gros, non? Non, c'est pas parodie. Je suis désolé. Pas parodie. Ah C'est vrai que- putain. Il faut l'inventer. On demande à la voir. Papa a prouté de Stromae. Oh la vache, alors là. Ouais, Il y a des titres, il y a des titres claqués, alors je suis désolé. Ça sur Skyrock, mon pote, ça existe. Papa a prouté. Papa a prouté, parodie de Papa Outé, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Et franchement, ça me rend triste, mais je crois que c'est une parodie. C'est pas déjà Ouais, parodie. Moi je dis ça, c'est vraiment. Outé, papa, outé. Oui, mais avec Papa. Prouté, papa a prouté. Ouais, ça se tient, mais. J'ai Non, en vrai, ça fait. Et non, c'était pas une pas parodie. C'était pas parodie, je suis Je désolé. suis très heureux de l'apprendre, putain. Moi aussi. Je suis rassuré. Soirée claquée, parodie de Suavemente. Ah. Soirée claquée. Ça sonne très très bien. Je pense que c'est une vraie parodie. On se fait chier. Parodie. Soirée claquée toute l'année. Toutes les meufs sont déjà maquées. Y'a que des chips pour le dîner. Elle est carrément nulle, la meuf. Soirée claquée toute l'année. Tout le monde est parti fumer. Je suis solo sur le canapé. Soirée claquée, je préfère rester chez ma mère. J'en ai assez de me nourrir que de bière. J'aime pas. Oh putain, ça Ah, c'est j'aime mon bien, en vrai. mood du moment, ça. J'en ai assez de me nourrir que de bière. Tu pourras me l'envoyer celle-là? Du coup, tu restes chez ta mère, comme il a Pas de dit. soucis. Hein? Soirée claquée, je reste que chez ma mère, j'en ai assez de me nourrir de bière. Reste chez ta mère. Oui, d'accord. Quoi? Ok. 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 On se votait? Ok. Non, Ah! s'il te plaît, ça fait mal quand tu Ça tapes. sert à rien. Oui. Alors après, on a un double jeu de mots dans le nom de l'artiste et le titre de la chanson. Ah. Pardon. C'est Jean Paul, je fais du tuning. Parodie de Sean Paul, We Be Burning. Attends, redis. Jean Paul, je fais du tuning. Oh putain, je sais pas. Jante Paul, je fais du tuning. Je sens bien que ton esprit malade invente ce truc. Ouais, moi grave. Mais en même temps, je sens bien vraiment un mec qui se base juste sur une blague, sur un jeu de mots, Ouais. et qui galère à inventer la chanson Pas derrière. parodie, Quoi. pas parodie. Ouais. Moi je dis Esprit malade. parodie, non. Esprit malade. Très bien, écoutez. Oh merde. Koé vous donne tort encore une fois. Oh mais Koé, Mais esprit malade. en plus c'est en public, il y a des applaudissements et tout. Si t'es par choc, sans chrome et féro. Je suis fatigué Si t'es par choc, si t'as les sièges paquets et féro. C'était par choc en Si t'as le sabbat parfumé et féro. Et il me reste deux. Attends, juste, Koé, à part le burger, il a rien fait de bien. Mais même le burger était pas très bon. Ah ouais, il était pas ouf le burger. Chez Quick, bon. Il a la calvitie. Qui l'a Oui, fait. alors il est parfaitement chauve. C'est vrai qu'il est très très chauve. Il est J'ai extrêmement envie de lui chauve lécher et- son crâne personnellement. Voilà. Un vrai œuf dur. Alors, tuc. Alcolo, parodie de Halo de Beyoncé. Les titres sont vraiment à chier. Alcolo, parodie de Halo. Halo. C'est Koé qui l'a fait encore, celle-là. Bah, maintenant en fait il y a le truc de quand tu te dis non ça peut pas exister, tu te rappelles qu'il y a Koé derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, mais C'est attends, il infernal. va pas être Koé deux fois de suite. Moi je dis Non mais ça fait pas juste- parodie. Pas parodie. Moi je vais dire parodie de Koé. Parodie. Eh non, c'était pas parodie. Eh Pas- mais pas putain ça parodie. me rassure là, je me sens mieux. Et la dernière, Travelo, parodie de, Ah oui, de non, mais- Fritano. Oui, je sais, comment il s'appelle De cerise Ça, sur c'est- gâteau aussi avec ça. C'est Florent oui, Père. c'est
c'est une vraie parodie. Alors, Oh là là, vous c'est allez lui qui entendre l'a ça, c'est de très Ah, bons merde. goûts. Mi ténor, mi nana, mi bachelor, cette femme est trop beau. Ma passion, c'est les fleurs et les marteaux piqueurs. Un homme pour de faux. C'est toujours sur Balek Radio. Une femme avec un cadeau. Mais c'est pareil, il y a les mecs originaux. Il y a de cerises sur le gâteau. Bah ouais, je suis désolée pour Ah oui, celle-là, c'est vraiment mort. Ouais, sa grand-mère est décédée. Ouais, bravo à tous. Donc je regarde les points. J'ai pas compté, donc on a tous gagné. Donc on a des choses à améliorer. Magnifique. Encore une fois aussi sur ce jeu. Non, mais Parce que les points, c'est est-ce qu'on important. compte les points? Je suis désolé, pardon. Est-ce qu'on a un truc à gagner à la fin? Oui. Il y a quand même un truc. Ah Et bah, la je m'en bats les couilles. reconnaissance. personnellement. Ouais. Sur Balek Radio. This is Donald Trump, and I'm listening to Balak Radio. This is probably the best podcast on the planet. Passion jingle. Hein. Attends, je comprends bien. Merci Trump. Alors, le sujet du jour qu'on aurait peut-être dû évoquer en début. J'ai pas trop Ouais, c'est su vrai, remercier Trump, mais enfin oui. Comme c'est évidemment un nouveau podcast, on avait pensé faire un sujet sur les podcasts, la radio en général. Voilà. Ce qui Ouais, rendra l'expérience un peu de Caesars qui chacun. appartient à Caesars. Avoir un peu l'expérience Tout de à fait. chacun, quoi. Oui, c'est ça. Vous vivez ça, qu'est-ce que vous kiffez là-dedans? Dans les podcasts. Un peu, ouais. Podcast, radio. Pourquoi on écoutait? Quel intérêt on y trouve? Moi, j'ai écouté un très long podcast sur l'inceste. Et alors? C'était bien? Franchement, c'était hyper intéressant, mais qu'est-ce que c'était émotionnellement, c'était chargé. Ça s'appelle ou peut-être une nuit c'est de Louis Média. Et Je crois que c'était... c'est Barbara qui chante ça plutôt. Bah justement, c'est tiré de ça. C'est tiré de la chanson. Et waouh, c'était hyper intéressant, mais je... À pas écouter d'un seul coup comme ça, parce que ça rend triste. On va peut-être même... Le sujet est un peu chiant, on va peut-être le couper au montage. Mais c'était Non, c'était je sais long. C'était long parce que c'était je crois que de mémoire c'était 5 épisodes de 40 minutes. Et chaque épisode en fait abordait un axe différent du sujet. C'était donc ça rendait le truc vraiment le sujet hyper complet. Ouais. Mais ouais, forcément enfin ça C'est déjà un sujet lourd. faut être en forme, voilà. Putain, en 30 secondes, c'est plié. L'inceste, c'est quoi? Je commençais en jouant en Minecraft en écoutant. Mais alors justement, moi je fais la transition là-dessus, c'est que ce qui est trop agréable dans un podcast, c'est que tu peux faire autre chose en même temps. Ouais, Et ça c'est vraiment le feu. Moi, c'est pareil quand je fais du sport. Voilà, mais par exemple, c'est un très bon exemple, sport que Simon. tu ne fais jamais finalement, Simon. J'ai une seconde vie. Ouais. La vie secrète de ton frère. Tout à fait. Oh, ça va. Ah là là. Non mais genre quand moi, tu vois, comme je suis une femme, quand je fais la vaisselle, j'aime bien écouter un petit podcast, tu vois. C'est vrai que... Ça va t'intéresser, toi qui veux faire des ateliers là, pour Ouais, apprendre à mais- mieux conduire aux femmes. Ah, c'est ça, voilà. Donc, je suis un gros macho. Je leur mets des podcasts pendant qu'elles conduisent et qu'elles font la vaisselle. Tout à fait. Voilà. Non mais c'est un... Pardon, je t'ai coupé. Bah non, Vas-y, vas-y, je t'en vas-y, prie. Non, mais j'ai déjà ouvert ma pas gueule en fait. forcément, ouais. Vas-y, on t'écoute. C'est passionnant ce que tu dis. Putain. Mais j'ai Pardon, déjà je eu... t'ai coupé. Je vais te casser la gueule à un moment ou à un autre. Ça va venir très vite. Excusez-moi. Je suis sanguin. Fais gaffe. Mais j'ai déjà failli avoir un accident à cause Tu du... gagnes jamais du coup? Ma gueule, Ça y est, attends, pardon, attends, excusez-moi. voilà. Ça me T'es fait sanguin. avoir un applaudissement. Juste pour cette vanne. Merci. C'est beau. Merci. Non, je dis plus rien, hein, c'est bon. Non, mais si, vas-y, ça Non, nous c'est intéresse intéressant. trop. J'ai déjà failli Allez, avoir tout un de suite, accident de la la pub. route. À cause À cause du d'un Floodcast. Tu Ah sais, oui, cette espèce de podcast dont on est le RZAT actuellement. Tout à fait. Hein? Tu te sens honteux? C'est carrément du plagiat, même. Oui, un petit C'est peu. quand même super rare d'utiliser le mot ersat. Et merci beaucoup. Et mais le truc, c'est que je me suis tellement marré. Pour être au soleil. Pardon. Mais non, mais continue Mais parce que c'est raconte, hyper putain. intéressant Bah non. ce que tu dis. Vous me coupez tout le temps. Tu t'arrêtes tout C'est le temps. Moi, je suis insupportable. d'accord sur ma Vous me quoi coupez? Oh Ok, Merci beaucoup. excuse-moi. Ah, Oh, je applaudissements. me kiffe, putain. Donc, Je me suis tellement marré en écoutant le Floodcast que j'ai vraiment failli percuter une autre voiture. waouh, c'est chaud ça. Bah, j'arrivais plus à regarder, en fait, je pleurais en C'est même qu'ils temps. sont dangereux ces gens comme ça. C'est dangereux, pas n'écoutez que pas le porter plainte. Floodcast pendant que vous conduisez, c'est dangereux. Et t'aurais peut-être pu passer dans les news du Floodcast, du coup. Ah oui. Un automobiliste percute une Mais tu voiture vois, en ça, écoutant le podcast. C'est une vraie info ça, c'est que t'as tellement de trucs hyper divers dans le podcast. Ça, c'est trop génial. C'est sûr. C'est une gueule de... Tu trouves forcément ton truc à ton goût, quoi. Ouais. Mm. Genre le true crime.
C'est pas fun, mais c'est trop bien. Ah si, c'est trop fun, attends, les gens qui meurent, comment on découvre ça, les cadavres. Bah, en vrai, le côté enquête. Passion le côté Michel justice, Fourniret. c'est intéressant. De quoi? Non, mais j'ai rien dit, moi. Ah ouais. Le petit Grégory, tout ça, quoi, voilà. Et ben ouais, typiquement, bon, c'était pas un podcast, mais là, c'est ça pourrait presque être mis comme ça, parce que des fois, ces genres de séries, ça fait un peu, tu peux le mettre en fond comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, après, t'as quand même des images d'archives et tout qui sont intéressantes à voir, quoi. Ouais, c'est macabre. Ça, c'est le petit Grégory avant. C'est le petit Bah, Grégory après. assumer sa perversité aussi, je pense. Ah oui. C'est sûr. C'est satisfaire ça. Ouais, faut arranger ta bite par contre, parce que. Ouais, c'est ça. T'assumes jusqu'à un certain point, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Au bon moment, quand tu commences à te vomir, tu te dis, je vais peut-être m'arrêter là. Petite dédicace à Françoise c'est assumer sa pulsion de mort. Wow. C'est beau, c'est pas une contemporaine de Freud. Ouais, en fait, c'est une nana qui est formatrice au CEF. Et, au CIF? Ouais, au CIF, ouais. Sillon interfécier. Pour apprendre à devenir éducateur du cul. Et c'est beau. Ouais. J'adore être éducateur du cul. Non, en vrai, c'est une dame très intéressante, bref, et qui. J'y suis déjà allé, ça sent la la pulsion de vie et la pulsion de mort en nous. Mais oui. Vous écoutez la radio? Ouais, de ouf. Moi, j'écoute France Inter tous les matins, au boulot. Ah, Léa Salamé. J'ai le 7-9 avec. Attends, parce que j'ai les noms. Ouais, Nicolas Demorand et Léa Salamé. Mathilde Munoz et. Nana Paracuelos. Ok. Et d'ailleurs, pour toi, une question de Léa Salamé qu'elle m'a envoyée. Est-ce que vous diriez que c'est une génération, la vôtre, nôtre, empêchée, une génération un peu paumée, un peu sacrifiée? Ah ouais, ça c'est clair. Oui. C'est clair. Bah en même temps, comment tu. Ouais. Okay. C'est une vraie question. Bon Lolo, je vois que t'es jaloux, j'ai une question pour toi d'Élise Lucet. Est-ce qu'on a le droit tout simplement de manifester quand on est livreur Deliveroo? C'est une très bonne question finalement. J'ai envie de te dire, pourquoi on n'aurait pas le droit de manifester si on a un sac à dos un peu carré? Pourquoi? Parce que les flics vont croire qu'on est plein d'armes dedans, finalement. C'est pas faux. Voilà. Donc est-ce que les livreurs Deliveroo ont le droit de manifester? Ben non, parce que c'est pas un vrai travail. Alors je déconne, bien sûr, tout le monde aura le droit de manifester. Tout le monde. Ouais, elle est trop bizarre cette question. Genre, ouais, c'est stupide un peu comme question. Est-ce que les handicapés. Oui, je pense que c'est méchamment sorti. Bah non, parce qu'après c'est qui s'occupe d'eux quand ils sont dans la rue, ils font n'importe quoi, c'est le bazar. Bah ouais. Ça sent vraiment la fausse question pour essayer d'amener, de montrer un paradoxe, le paradoxe d'un truc. Toi, tu connais bien Élise Lucet. Ouais, bah écoute, je l'ai vu hier, j'ai demandé une clope, elle m'a filé son paquet entier, franchement, une perle cette meuf. Généreuse quoi. Et elle t'a dit, est-ce qu'on a le droit, quand on vend du tabac, d'exploiter des mineurs? Je fais bien Élise Lucet. Hein. Oui, merci. C'est bon, très bien. Tu peux lui faire les Bah attends, mais du coup, je suis la seule à écouter la radio là? Non, moi c'est plus des parce que j'écoute plus trop la radio maintenant, mais j'ai beaucoup de souvenirs de quand j'étais petit dans la voiture. Et comme je disais tout à l'heure, le 6-9, les trucs comme ça, moi c'est. Et j'écoutais pas du tout ça, je crois. Putain, mes parents c'était gavé, genre soit France Culture et tout ça, ou alors. François Culture. François Culture. C'est la nouvelle radio. François C'est le nom du présentateur, t'as un seul présentateur François Culture. C'est François Culture jusqu'à 23h. Non, mais après, tu vois aussi, il y avait beaucoup de nostalgie qui traînait. Je crois qu'il y a une grosse partie de ma discographie, de ce que je kiffe en musique, qui est liée par rapport à ce qu'écoutaient mes parents en voiture, dans une certaine manière, quoi. Après, aujourd'hui, quand je suis gamin, forcément, je suis passé à écouter Skyrock à un moment. Pareil. Les radios libres. Les radios libres, Diffoul, les compagnies. Ouais, je t'appelle, je poursuis par les flics, qu'est-ce que je fais? Moi, quand je gicle, mon sperme, il est gluant, j'en fais quoi, c'est normal. C'était des trucs, en fait, finalement, quand tu réfléchis aujourd'hui, en fait, c'était hyper. Ça bâchait de ouf. Très mauvais pour les jeunes. Très mauvais, hyper mauvais. Enfin. Mais je te rassure, ça n'a pas changé. Non, mais je pense que c'est toujours pas ça. C'est marrant parce que moi, j'associais pas du tout la radio quand j'étais enfant à la musique. Parce que tellement mon père, il écoutait France Inter et il n'y avait jamais de musique. Ouais. Que pour moi, la radio, c'est associé à un truc monocorde. Ouais. Alors la météo de Joël Collado. Incroyable. Il fera beau sur la majeure partie du territoire. Les Côtes d'Armor. Joël Collabo, oui, c'est celui qui a donné Jean Moulin. J'avais aussi un autre truc, je sais que le père de mon meilleur ami, dans sa voiture, il n'écoutait jamais la radio, il écoutait Rire et Chanson. Qui? Le père de Chanson, tu vois. Ah ouais. Alors si par contre, excusez-moi, Rire et Chanson, je dois faire un gros big up à François Pérusse. Ah oui, François Pérusse, les 2 minutes du peuple, c'était... Mais je trouvais ça sympa comme concept, en fait, parce qu'un coup, t'as des musiques sympas, tu vois, genre un peu entre l'actuel et le nostalgie. Pas vraiment l'actuel, franchement. Ouais, à l'époque. Jamais de trucs actuels sur à l'époque. Oui, ça a été actuel un jour, mais pas à l'époque où c'était diffusé, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, donc plus dans le style de nostalgie, quand même. Oui. Mais ça a mélangé, ouais. Et après, t'avais le côté en mode, vas-y, on va mettre 5-10 minutes d'un spectacle d'un gars, d'un one-man show, et c'est plus ou moins bien, mais sur ça, c'est sympa, tu vois. Ils diffusaient beaucoup de Pierre Palmade, de Bigard. Oui, bon, aujourd'hui, ça marche pas trop. Et Schlack. C'était un peu le YouTube à l'époque. Putain, ça se trouve, hein.
Ça se trouve qu'à l'époque, YouTube is the new Rire et Chanson. on aurait pu se retrouver, comment il s'appelle, McFly et Carlito sur la chanson. Oh. Voilà. Ah, tu crois qu'ils ont fait un peu de stand-up? Moi, j'ai pas trouvé ça très bon. Hein. Ah ouais? Je dénonce, pardon. J'ai Mais pas ils sont vu. passés genre à J'ai pas vu, Montreux j'avoue, ou j'ai quelque pas chose vu. comme Bah, ça. c'est vrai ok. qu'ils ont Ils pas ont le fait un truc petit de la sketch, scène. c'était pas... Ah, merde. S'il y a pas du montage épileptique, Non, c'est c'est ça, bon, ils là, ont- c'est je balance aujourd'hui. Ne Ouais, faites pas mais de procès, s'il vous Non, plaît. mais c'est vrai, montage énergique. ils ont des codes de vidéastes, mais pas de stand-upper. Hein. Ouais, ouais. c'est vrai. Puis moi, je le dis, hein, enfin, clairement, les chauves, j'aime pas, quoi. En fait, Ah ouais, t'avais pas embrassé quoi, quand même? Ah, donc ma sœur ne m'aimera plus très longtemps. Finalement. Justement, je reviens sur Rire et Chanson, mais moi j'avais fait un truc. Avec le retour, je pense que c'est un peu triste. Mais en fait, je sais que quand j'étais au collège, j'étais un peu en décalage avec les gamins de mon âge. Ouais. Et ce que je faisais, c'est que je m'étais installé un poste de radio. Ouais. Je m'étais installé un poste de radio dans ma chambre parce que justement, je comprenais que j'étais en décalage, que j'avais pas les références musicales des gamins qui avaient mon âge. Ah, et pour te... Et du coup, je me suis mis à la radio et à écouter les trucs qui passaient. Tu faisais tes devoirs un peu, quoi. C'était un peu ça. Sauf que j'aimais, en fait, j'accrochais pas, j'arrivais pas du tout à accrocher. Donc vraiment, pendant toute la période collège, j'écoutais qu'un seul truc, c'était Rire et Chanson, mais tout le temps. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, les sketchs, je les connaissais, mais vraiment par cœur. Du coup, t'étais toujours On décalé. comprend un peu mieux ton J'étais humour toujours aujourd'hui aujourd'hui. J'étais toujours décalé, mais au moins, je me sentais un peu moins seul, parce que des fois, j'étais seul dans ma chambre, j'étais assis dans mon coin, des fois, je me dis, ah, c'est rigolo. C'était un jour où t'avais envie de vivre ou pas? Bon, ils étaient pas nombreux, ceux-là. Ouais, c'est pour ça que je Je sais pas si j'écoutais Rire et Chanson quand j'avais envie de vivre. Et oui, c'était pas ta pulsion de vie qui était là. Ouais, ok. Justement, je compensais ma pulsion de mort. Est-ce que... Je sais pas, moi, merde. Vous avez un animateur de radio préféré? Allez, c'est question En vrai... Flaubert. Ah oui, ouais, dans ce jeu. Bah, podcast plutôt, du coup, Ouais. parce que radio, je le mets pas en même... Ken Kojandi. J'aime bien. Ah oui, Ken Kojandi, un bon moment, ouais, c'est sûr. Ah, moi, non, je trouve que je préfère... Kojandi, Flaubert, ouais. parce qu'il est posé, il est... Mais c'est vrai qu'il y a une Mordant. ambiance particulière quand même. Mais c'est C'est autre hyper chose, chill, ouais. ouais, j'aime bien. Enfin, tu sais, c'est bienveillant de ouf. Je crois que je préfère un peu le côté bienveillant border... Enfin, pas border, bordel Comment de il s'appelle Flaubert. le mec qui fait tartine de vie déjà? Ah, Ben Nevers. Ben ouais, Nevers. grave. Ben Nevers, j'aime Ben bien Nevers, aussi. il claque. Ben Nevers, je connais pas. Ben Nevers. Ben Nevers. Tu sais, il Avec fait un tartine N. de vie. Nevers. C'est un mec déconstruit qui fait plein de vidéos là-dessus. Hein. Ah, il est hyper déconstruit. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais même, il a une Tu sais, valeur il, faisait chouette, quoi. il avait fait un concept émission où c'était entre mecs. D'accord. Donc on avait que des mecs. Et Oh, il piochait un sujet au hasard, ils en parlaient pendant 1 heure. D'accord. Et après, il l'a ouvert, il a fait entre potes. Mhm. Et il a fait tartine de vie où il invite des gens un peu inspirants, ils en parlent pendant 1 heure. Ok. C'est hyper bien. D'accord. Mais je dirais J'écouterai qu'en certainement. présentateur radio, moi je dirais que c'est Demorand, j'adore sa voix. Il a un truc. Morandini. Non, Demorand. Demorand. Nicolas Demorand. Nicolas Demorand. Je sais pas. Sur France Inter. Pareil. De Moi, sa j'adore part. Laurent Le Ruquier. Laurent Le Ruquier. Il est Oui. insupportable, il crie quand il parle. Ah, c'est le pire animateur. C'est un Mickey. Oh, il était timide. De ouf. Moi, j'ai une anecdote sur un podcast qui ne sortira jamais, On s'en bat les couilles. dans lequel j'étais. Mm. Je suis très déçu. Ah T'as putain, déjà le fait un truc podcast, sur la bisexualité. Oui. Ah, ça Elle sortira était pas. interviewée par une journaliste et tout, elle a arrêté le numéro juste avant celui où je devais passer. Oh merde. Oh, c'est oui. molle. Ah, les boules. Voilà, mais allez donner de la force, c'est 5%, ça s'appelle. Vous pouvez la retrouver sur Insta et sur des plateformes de streaming, je crois. D'accord. Spotify, tout ça. Et voilà, et Je les sais pas, émissions je qui sont vais déjà afficher. dessus sont vachement bien. Ok. Oh là Ça là m'a là. fait rebondir parce que je sais pas si on fait des recos dans cette émission. Je suis nouvelle. On fait des recos dans cette émission. Est-ce qu'on peut copier Floodcast jusqu'au bout? Bah oui, allons-y, ils ont D'accord. copié les grosses têtes. Oui, on c'est a, vrai, on a j'avoue. le droit, d'où le C'est plagiat, ça vrai. s'annule. C'est vrai. C'est un point Plagiat sur plagiat. Positif. Récemment, et très récemment, parce que c'était pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai découvert la chaîne YouTube Tataki, pour ceux que ça intéresse, et c'est une chaîne suisse qui fait, je pense que c'est un peu trendy, c'est un peu mainstream. Ils prennent des sujets de société et ils débunkent un peu ce qui peut se passer dans ce milieu-là. Récemment, il y avait la pédophilie, c'est fun. Yes. Et On adore. mais il y a eu plein de trucs, ils ont fait se rencontrer des anciens couples qui se sont trompés à un moment de leur relation Ok. pour en parler genre 2, 3 ou plusieurs années après. Et c'était super intéressant. Et il y en a aucun qui s'est cassé la gueule. Eh ben non. Eh ben... Mais du coup, c'est chouette de voir ça. Je sais pas, ça m'a Ah, beaucoup ok, plu. ok, ok. Tataki sur YouTube. Tataki. D'accord. Tataki, ok. Pour moi, c'était un truc que t'étalais sur des crackers. Tataki. Le Tataki. Ouais. Le Tataki. Tu passes le Tataki, s'il te plaît? Ouais. Alors, toutes les vannes sont pas très bonnes, hein, mais... Tu sais que c'est ce que j'ai dit à papa. Mais on s'en bat les J'ai découvert Tataki récemment, c'est une chaîne suisse. Il me dit c'est pas japonais.
J'ai le même humour que mon père. Nous devons des doutis avec du tataki, merci. C'est raciste. C'est bol de riz. T'es cancel au premier épisode. Oui. Je suis cancel. Je fais que descendre. Mais je croyais qu'on s'en battait les couilles. T'as la petite manette là. Pourtant, tu fumes pas. Tu fais que descendre. Ah, yes. Est-ce que tu as d'autres questions Non, moi je pense que c'est un beau sujet bien abordé. Voilà, on peut se le dire. Ouais, tout à fait. Eh bien, on va pouvoir passer à la suite. Alors, Les attendez, je infos. retrouve. Tu n'as pas un petit jingle à nous faire rêver là? J'ai carrément un jingle pour le troisième jeu. Alors, Allez. attention, il y a un twist. C'est le dernier jeu sur Balek Radio. Et oui, c'est le dernier, pas le troisième. Oh putain, il nous a eu. C'est le dernier jeu. Oh putain. J'étais tellement surpris. Ah là là, tu jouis du sang. Et donc, pour ce dernier jeu, qui s'appelle l'improvisation, alors je dis à nos auditeurs que tous les trois, vous êtes acteurs dans des troupes de théâtre d'improvisation. De ouf. Voilà. Et du coup, je voulais vous proposer une petite impro, mais avec un twist. Vous allez devoir improviser du coup sur une scène que je vais vous donner, mais vous adapter en fonction des sons que je vais jouer lors de la scène. Exemple, Par exemple, bonjour, je viens contracter un prêt. Ah, faut que tu me répondes. Oui, bonjour. Bonjour. Vous voulez quoi comme prêt? Alors, je voudrais un prêt pour... Oh, ben vous avez pété. Oh, je suis désolé, j'ai mangé un gros taco. Voilà. Ah. Exactement. Ah Donc ouais, je vais vous donner la scène, vous êtes tous les deux à jouer au début, Antoine pourra intervenir au milieu de la scène, je serai le narrateur pour diriger un peu tout ça. Est-ce que ça vous va? Et bon, allez, hein. Let's gong. Alors la scène, Très beau fleuve à côté de Paris. nous avons Mogo, C'est dans tu Paris, joues même. une agente immobilière. Ah, Tu seras Madame Vaucluse. Vaucluse, donc il fait visiter une maison à Monsieur... Vauclair. Oui. Monsieur Oui. Oui. Très bien. Let's gong. Donc c'est un lundi matin, dans la petite ville de Bergerac, Madame Vaucluse attend son premier client, Monsieur Oui, afin de lui faire visiter une maison qu'il souhaite acheter. Bon, je suis un petit peu en retard. Bonjour monsieur, oui. Oui. Vous allez bien? Ça, oui. Oui. Eh ben, on va rentrer tout de suite. Oui, oui, oui. Là, c'est la porte. Putain, c'est une porte? Ouais. Enfin, on vient de la passer, là. Une on l'a- vraie? Oui, oui. En bois? Mm. J'en ai jamais vu des comme ça. Et non. Parce que C'est incroyable. bah, vous étiez à la rue, c'est pour ça, non? Oui. Ouais. Et ben voilà, on va passer dans le sas. Le sas? Le sas d'entrée. Le ça s'appelle. sas d'entrée? Oui. Alors moi je connaissais l'entrée tout court, mais le sas d'entrée? Donc après le sas, il va y avoir le vestibule. Pourquoi vous ne répondez pas à mes questions? C'est bien gênant. Écoutez, monsieur, oui. Vous avez un sas? Je pense que la question n'est pas de savoir si je Mais sais c'est sans parler, sas. mais si je sais vendre ma maison. Et je crois que là... Pardon, excusez-moi, je suis un peu nerveux, c'est après que je fais ça. C'est... Oh Enfin, putain, vous êtes pas obligé de faire tomber le mobilier, Excusez-moi, j'avais dit casserole, je me suis dit, c'était belle, mais c'était plus lourd que ce que je pensais. C'est la première fois que j'en touche. Ah bon? Oui. Je faisais tout au four. J'avais même pas de truc de Vous faisiez tout au four à la rue? Oui. Ah ouais? J'avais trouvé une prise des fois, je me baladais avec mon four, je ne savais pas, j'avais trouvé une prise, je branchais mon truc, mais je mettais tout sur le grill, c'est tombé au centre. Mais arrêtez, c'est pas possible! J'avais des Non mais verres. par contre, excusez-moi, mais moi j'ai une caution à payer après, donc s'il vous plaît quoi. Pardon, ils étaient jolis ces verres. Oui? Putain, mais c'est pas possible, mais monsieur, oui? Oui. Mais ne dites pas oui, on arrête de casser les choses là. Oui. Donc ça, c'était la vaisselle, visiblement. Oui, bah c'était... Donc on c'était est dans une la jolie cuisine, vaisselle. hein, sans surprise. D'accord. Donc là, vous avez une hôte. Ouais, elle est... Vous la teignez là? Touchez-la. Touchez-la. Ah, elle Vous est la tellement... teignez. Mais non, mais... Ah! Mais la... Ah! Un connard qui a tiré dessus! Ah, c'était un coup de feu. Mais c'était... Mais il y a des problèmes dans le voisinage? Il y a des... Non. Enculé de alors, sa mère, l'autre jour! pas du- Non, mais parce que ça, c'est un ancien résident qui passe. de D'accord, temps en temps. bonjour! Voilà. Voilà. Bonsoir! Ah, je me suis trompé, il est passé digital. C'est monsieur non, du coup. Ah! Monsieur non, je vous présente monsieur oui. Monsieur Non. je vous présente non. Oh! Ah, d'accord, bon, bah c'est pas grave. Vous Donc savez, qu'est-ce que vous faites dans la cuisine, monsieur non? Eh bien, c'est une bonne question. Eh ben, je vais vous prier de sortir. Je vais monsieur. faire pipi. D'accord. Mais attends, Ah putain, non. il a pas fait que pipi là. Bah là, il est tombé dans la piscine. Ah oui? Ah, je croyais que... Eh, Il est pratique cette clairement piscine dans la tombé cuisine, hein. dans la piscine. Ah ouais, d'accord. Putain, elle est vachement grande. Elle est bonne. Venez dans la piscine avec moi, Ça fait- venez. non, mais c'est- Venez. Ah, attendez, excusez-moi. Ça sonne. C'est pour C'est vous, le non? vôtre, c'est bien, c'est bien. C'est le vôtre, je sais Ah pas. oui, c'est moi. Pardon, excusez-moi. Oui. Oui, Patrice. Alors? Patrice, ça va? Oui.
On a les droits ou pas? Le petit cheval de manège. Très bien, bah parfait, je te dis à ce soir. Allez. À ce soir. J'ai mon cheval, je m'en vais. Madame Vaucluse. Oui. Il y a un cheval dans la cuisine. Non, ah oui. Ah, c'est mon taxi. C'est votre taxi. Il y a Freddy avec. Freddy. Freddy, viens là, la flaque là. Ah, bon Du poulet coup, ça. Vous la prenez? Est-ce que je dois prendre avec la vaisselle cassée, le cheval et le coq? Ou ça dépend. Vous pensez quoi, vous? Bah, je sais pas, ça fait... C'est quoi votre nom? Oui. Bah parfait, allez on signe. Ouais, ok. Mais moi je refais une façade parce que finalement, elle était un peu petite cette cuisine, hein, que la piscine elle passe pas. Je comprends, c'est pour faire passer le cheval. Ah voilà. Ah putain merde. Ah c'était le... Non c'est bon. Ah merde, putain. J'ai un coloc, je suppose. Et c'est ainsi que se termine la scène. Ça fait fin de scène de ouf là. Oh putain. Oh la vache. Ah, j'étais pas prête pour ça. C'est work in progress. Ça m'a donné chaud. Ah, c'est trop bien de faire des impros. Tu m'as tellement pris au dépourvu que j'avais pas grand chose. Oh putain. J'ai pas assez de son. Mais c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ça va travailler, voilà. Et je suis vraiment désolé de vous infliger ça, mais on va devoir passer la dernière pub afin de financer l'émission. Oh là là. Oh, c'est l'heure de la pub sur Balek Radio, yeah. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Lidl aujourd'hui. Bonjour. Un détenu du centre psychiatrique Sainte-Mireille souhaite vous parler. Pour accepter l'appel, appuyez sur dièse. Allô patron, je veux rentrer. Il me laisse plus aller chez Lidl. Thierry, t'as buté 4 personnes. T'es pas prêt de sortir? C'est clair qu'ils étaient trouvés comme un gruyère. Mais on va pas en faire tout un fromage. En plus, j'ai piqué un catalogue Lidl au gardien. En ce moment, il y a une promo au rayon fromage. 7,99€ le plateau de fromage AOC. C'est plus fort que le Roquefort. Faut que t'arrêtes avec Lidl. C'est pas bon pour toi. Mais patron, pour des si belles promos, on peut compter que sur Lidl. Quoi? Le compter, patron. Le compter. Oh bordel. Allez monsieur Thierry, on va raccrocher maintenant. Non, pas comme ça entre le fromage et le dessert. Allez là, lâchez le téléphone, sinon c'est la petite piqûre. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Je suis président, moi. Le président, comme le camembert. Et c'est fini la pub, yeah, sur Balek Radio. Je trouve qu'Hanouna c'est cool. Incroyable. Waouh. Je suis. J'ai beaucoup d'argent là. Je suis. Ouais. Ou de procès. Ouh là là. Et moi, tu veux me cancel? Bah écoute. Tu les as tous seuls, hein, c'était ton idée. Écoutez, bon. Chacun ses goûts. Tu m'as même pas payé. Qui n'est pas payé? Qui n'est pas payé? Personne. Je propose de passer à la question du jour. Oh, la question du jour. Qui nous vient de monsieur Lolo de Bergerac. C'est vrai. Ah mais oui. Quelle est votre catégorie de film préférée et pourquoi? Catégorie? Eh oui. Ah non, c'est pas une question ça. Ah bah si, c'est une question. C'est une question parce qu'il va demander un peu de réflexion. Par exemple, Simon. Moi j'adore les films avec des nains. D'accord. Bah, je crois que je pourrais pas choisir, c'est chaud une catégorie. Bah une catégorie, on peut partir genre ouais, moi je suis plus film de genre ou thriller, moi je suis plus film d'aventure. Moi je vous avoue que j'ai un gros faible même pour le cinéma français. Alors qu'on s'entende, pas plus d'haricots verts et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais genre les bons films de Maïwenn, de Julia Ducournau. Je sais pas si vous avez vu. Ah ouais, Titane, bof, Titane, mais le reste ouais. Titane? Oh non, vraiment, on a rien compris à ce film. Attends, elle baise une voiture. Bah ouais, on a rien compris. Baise une voiture. Elle est partie grave loin là. C'est encore une chanson de Koé ça? Non, je reconnais qu'on a du bon cinéma français. C'est vrai de vrai ça. Mais moi en vrai ce serait à choisir, si vraiment il faut choisir, ce serait l'horreur. Mais j'avoue, les comédies musicales, ta mère, je pourrais pas les enlever non plus. Alors pourquoi? Pourquoi l'horreur? Les deux. Ah, parce que c'est... Est-ce que ça existe la comédie musicale d'horreur? Oh putain. Bah, tu sais, il y a Rocky Horror Picture Show qui est un peu... Oui, c'est pas vraiment horreur. Dans ce... Bah, ça rentre dans la catégorie. C'est macabre. Alors dans ce style-là, à la limite, peut-être un peu Sweeney Todd. Ouais, Sweeney Todd aussi carrément. Ah, exact. Avec notre bon Johnny Depp. Ouais. Innocenté, hein. Mais bah parce que tu sais, ça t'envoie vraiment un truc que que j'espère je vivrai jamais. Et du coup, je crois que c'est ça qui me fait kiffer, c'est de me raconter une histoire où putain, mais attends, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Mais pourquoi elle va à la cave? Elle est conne quoi. Et j'aime trop. Je veux jamais regarder de film d'horreur avec toi, putain. T'imagines, t'as quelqu'un pendant tout le film qui fait pourquoi Oui, je deviens bigard quand je regarde un film d'horreur. Et un chag. Et là ah, t'as une chatte là. Oh putain, ça c'est un concept, un film d'horreur mais avec un mec déguisé en bigard qui fait et là. Oui. Je sais pas si ça ferait beaucoup de vues, mais ouais.
Si, Un film d'horreur français. Non, arrête, il y en a des très bien. Genre Loup-garou Frontière. du Troisième Reich, c'est un film d'horreur. Frontière Oh, et... il est pas français, Martyr, c'est français aussi, non? Ouais. Non, je pensais celui avec Cécile de France, là. Oh là là, Haute Tension. Haute Tension. Il est incroyable. Ça, Excellent. c'est toi qui me l'as fait découvrir. Choqué déçu. Mais c'est vrai que, en fait, l'horreur actuelle, elle a vraiment... Il y a eu un tournant, je trouve, dans l'horreur. Notamment avec les films de... J'ai plus son nom, là, mais Hereditary et Midsommar. Où la nouvelle horreur, elle a signé un truc... Enfin, on n'est pas prêt, je crois, pour ce qui nous attend. Et c'est génialissime d'avoir repensé l'horreur. Ils ont réussi à tourner un film d'horreur qui se passe uniquement le jour. Ah. Ils ont niqué le code de l'horreur, tu vois. Et Le jour avec des belles prairies fleuries, des gens habillés Ah oui, c'est le film en blanc avec des fleurs et c'est tout. Bucolic as fuck, il était mal. Un truc un peu shady de ouf là. C'est trop Sim bien, Shady. vraiment. Non. Chimène Badi. Et C'est un même peu, Hereditary, tu vois, ils ont repris les codes un peu basiques de l'horreur. Ça se passe dans une maison un peu abandonnée. Une très grande maison d'ailleurs. Une mère folle, tout ça, mais ils ont réussi à c'est pas subjuguer le mot, mais ils ont repensé l'horreur, qui fait que même des trucs basiques où t'as un jumpscare, ils le ralentissent, ce qui fait que c'est plus un jumpscare, parce que techniquement le jumpscare ça te pop. Et là t'as juste une image en fond d'une nana qui est là depuis le début que t'avais pas capté et que tu captes qu'après. Et toute la scène se déroule là et t'es trop mal, tu vois. Et ça c'est... Ok, allez. C'était un jumpscare. Bah ouais, mais tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est que c'était ça les jumpscares. Aujourd'hui, c'est plus trop ça, tu vois. Enfin, j'imagine bien un film d'horreur où le jumpscare arrive et bien là, ce truc là. Pardon. Franchement, mais là, le bruit, c'était pas un bruitage, hein, c'est moi qui me suis chié dessus parce qu'il y a une porte qui grince. Là, wow. Ouais, toi. Moi, franchement, c'est une question que. Enfin, c'est très difficile pour moi d'y répondre parce que ça fait longtemps que je regarde très très peu de films. Et je sais pas définir un genre qui me plaît particulièrement, c'est vraiment compliqué. Je sais que je peux plus définir les genres qui me correspondent pas, genre, désolé, mais l'horreur pour moi, justement, c'est quelque chose qui fonctionne trop et c'est désagréable. En fait, je peux pas passer un bon moment en voyant un film d'horreur. Après, moi je vais dire, je suis un peu comme toi, j'aime pas du tout le côté jumpscare, horreur un peu cheap, genre où tu sais que tu vas avoir peur, mais c'est même pas attendre la peur, c'est viscéral. En fait, il y a plein de styles d'horreur où justement c'est beaucoup plus diffus et où c'est pas un sentiment de peur, mais ça peut créer un malaise, des trucs comme ça. Moi, ça j'adore. Typiquement le film qu'on avait vu, Calibre qui était excellent. Tu sais, avec le mec dans la forêt. Et là, oui, exact. Et mais franchement, c'était un film excellent. Ça m'a mis mal tout du long, mais je me suis juste dit, si je l'avais pas vu avec vous, j'aurais regardé chez moi, j'aurais coupé au tiers du film, quoi, parce que j'aurais pas pu aller jusqu'au bout. Mais genre, après, ça t'a hanté, genre, après ah oui, non, franchement, j'ai repensé pendant longtemps à ce film, quoi. T'es plus jamais parti à la chasse, du coup. Ah non. Ah non. Même aux toilettes, tu tirais pas la chasse. Ah bah non, Non, par contre, ma cuvette est remplie. Mais après, non, par exemple, le dernier film, justement, un autre genre de film que je regarde plus maintenant, c'est les films humoristiques, où justement, en fait, ça va être trop facile, je vais voir certains clichés, certains codes, qui vont juste me faire lever les yeux au ciel, et je vais pas, et ça va me sortir complètement du truc. C'est vrai que, autant pour l'horreur, il y a une sorte de renouveau du cinéma d'horreur aujourd'hui qui casse tous les codes et qui refait des choses nouvelles, autant pour l'humour, on reste quand même dans les 2-3... type de film un peu basique entre le buddy movie ou les films des As là, avec beaucoup d'humour slapstick ou un mec qui va glisser ou des trucs qui se passent en arrière-plan. C'est vrai qu'on aurait peut-être besoin, j'en appelle à tous les réalisateurs d'ailleurs, un sursaut du film comique aujourd'hui, quoi, quelque chose d'un peu nouveau. Bah parce que je sais pas si c'est à cause de notamment Internet ou pas, mais j'ai l'impression qu'Internet il a vachement bloqué ça aussi, tu vois. Mais c'est vrai que sur Internet, il y a des nouveaux codes. C'est plus dans le montage, dans le. Mais ils ont fait. Pour le coup, c'est pas de l'humour, c'est classé horreur, mais t'as des clins d'œil de ouf là, celui qu'on a vu que tu nous as conseillé récemment. Là. Sur les teenagers. Oui, j'ai oublié le nom. Ah putain, j'ai pas. TikTok et compagnie. Hein. Tout à fait. Mais c'est grave, pour moi c'était exactement ça, genre c'est de l'horreur mais version humour aujourd'hui, tu vois. Mais t'en rigoles parce que c'est tellement absurde dans... Ouais, mais ça pourrait être la ça fait un peu Black Mirror-like, vie, genre t'es là putain mais en vrai ça pourrait tellement arriver. Mais pour moi c'est Black Mirror, c'est bon, on copie Floodcast jusqu'au bout. Ah bon merde. Ouais, pour moi c'est Squid Game.
Ah oui, pardon. Non, mais t'as pas le nom en vrai, ça me stressait pas mal. J'ai oublié le nom. Non, je ne sais plus. Si, Bodies. Bodies, voilà, Conseillé, c'est ça. je l'ai regardé parce que Flaubert l'a mis Ah dans bah ses voilà. recos à la fin. Merci Flaubert, parce que trop bon film en vrai. putain. Et Black Mirror, vous avez vu la dernière saison? Ah oui, bah alors justement, qu'est-ce qu'on a pensé? Alors moi j'ai bien aimé, mais il y a un ou deux épisodes qui sortent un peu du concept Genre les Black Mirror. loups-garous. Ouais, les Ils ont pété un loups-garous. pont, Et c'est quoi l'autre histoire? Très bon épisode, mais ouais, en fait, c'est plutôt que ça shift de la dystopie à des petites histoires d'horreur cool. Oui, mais la vendeuse de chaussures. Le démon, voilà. Ah oui, le démon. Le démon 76. Et j'ai beaucoup aimé, mais là pareil, il y a... Enfin quoique, si ça rentre un peu dans la dystopie, parce que ça touche à Netflix et tout ça, le reportage là des Anglais. Ah oui. Le tueur dans le petit village. Et bah, c'est le seul que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que la saison, ils avaient perdu leur... Ah, celui avec Aaron Paul est cool, moi j'aime bien. Ah bah vraiment, j'ai dit à Antoine, je trouve qu'ils avaient perdu leur mojo de ouf. Alors peut-être parce que du coup on connaît l'effet Black Mirror, mais j'ai trouvé que c'était vachement moins bien qu'avant. Bah justement, le fait de connaître l'effet Black Mirror, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ouais, force tu d'enchaîner t'habitues, les saisons, il y a une accoutumance. il faut qu'ils essayent de trouver quelque chose de nouveau pour justement casser un petit peu cet effet. Donc c'est pour ça que ça peut donner une dernière saison assez inégale, quoi. Non, c'est ça, mais du coup, tu sais, enfin moi je me rappelais quand j'avais commencé Black Mirror pour la première fois, à chaque fin d'épisode, je regardais mon mur et j'étais là, qu'est-ce que je viens de regarder? Et c'était ça qui était trop bien, à la fois t'es trop en malaise total, t'es là putain mais c'est chaud. Et là moi dans la dernière saison ça m'a absolument pas fait ça, tu vois, j'étais vraiment en mode bon, qu'est-ce qu'on fait après, tu vois. Et c'est trop dommage parce que c'était une série hyper avant-gardiste, je trouve. Voilà, le truc où ça m'a vraiment fait ça, c'était plus Love, Death and Robot. Ça me cassait le crâne à chaque fois. C'est incroyable comment un petit contenu peut te défoncer la gueule. Ah ouais, c'était trop bien ça. Il me semble que la saison 3 est sortie. Ah, on va regarder. Ok, donc impossible de choisir un type de film. En tout cas, tu sais ce que tu n'aimes pas regarder. Je sais ce que je n'aime pas regarder, mais quand il y a un truc un peu original, en fait, de base, il faut qu'il y ait un petit intérêt où je vais me dire, je vais pas perdre mon temps en le regardant, tu vois. Par exemple, le dernier film que j'ai vu, c'était il y a plusieurs mois, et c'était... Premier Pirate des Caraïbes. Exactement. Il venait de sortir, non? Oui. Non, c'était La Promesse de l'Aube. Adaptation du roman de Romain Gary. Je dis de la merde ou c'est du western? Pas du tout. Ouais, non, okay. C'est vraiment l'autobiographie de l'auteur Romain Gary. Okay. Et ce qui est drôle, c'est que c'est le premier film que j'ai vu avec Pierre Ninet. Mais c'est pas du tout un film humoristique, quoi. Ouais. Et il joue très très bien, et l'adaptation était vraiment excellente. Avec Charlotte Gainsbourg, absolument exceptionnelle. Non, c'est le dernier film que j'ai vu, je me suis dit trop bien, il faudrait que je regarde plus de films. J'ai toujours pas fait. Drunk, il faut que je le voie. Je regarde de plus en plus de films, mais si, on avait regardé avec Simon. On avait failli le voir, et finalement... Non, on n'avait pas les bons sous-titres, je crois, on avait regardé autre chose. Ouais. Il est trop bien. Ouais. Là, je l'ai vu d'autre part, du coup. Ah, il est super. On l'a pas vu ensemble. Mais ouais, moi je regarde de plus en plus de films là, parce que bon, j'ai un petit peu le temps aussi. Mais en fait, j'ai cette espèce de syndrome de vouloir me lancer un truc et me dire un film, ça va être long. J'ai 2 heures machin. Puis au final, je vais regarder une série, 4 épisodes, 2h30. Bon. Ouais, c'est ça le problème aussi. Je crois que ça c'est générationnel, je pense. Mais à la limite, tu vois, je vais plus aller vers une série qui est assez longue et qui a vraiment le temps de développer son histoire, plutôt que d'aller vers un film, tu vois. Pour moi, c'est plus simple. Et au moins, si je regarde un épisode de 40-50 minutes, je vois que ça me plaît pas, bah je peux l'arrêter et passer à autre chose. Alors qu'un film, même si le film me plaît pas, je vais être frustré de l'arrêter au milieu, tu vois. Ça fait réfléchir. Un film qu'on n'a pas dû... Enfin, moi, je pense que j'ai voulu mettre pause plusieurs fois, mais on l'a pas fait avec Simon. C'était... Soft and Quiet. Voilà. Ça, je vous le conseille. C'est un délire. Et c'est vraiment un plan séquence, pour le coup. Ouais. Ah oui, d'accord. Mais tout le long du film, c'est-à-dire que tu n'as pas de pause, tu n'as pas le temps de respirer, que t'es là... Mais là, pour le coup, c'est vraiment horreur sociale. C'est génial. C'est une vie dans une saucisse. Mais c'est brillant. Hein. Ouais. Mais ouais, c'est brillant dans la réalité du truc, quoi. Ouais. À aucun moment, enfin moi très rapidement, je me suis dit on est plus dans un film, c'est Ouais, c'est chaud.
T'es pris en otage, un petit peu. Ok. Mais Voilà. c'est le génie d'arriver à faire ça avec C'est vachement positif, j'ai trop envie de le voir. Mais oui, je trouve que. En fait, c'est un peu comme les films à la Gaspard Noé, tu vois, où moi je comprenais vraiment pas le délire au début. J'étais là, mais attends, pourquoi tu t'infliges ça? Ouais. Et après avoir vu Climax, Pourquoi tu le j'étais tapes là, avec ok, un je extincteur? Je comprends pas. Non, alors ça, je le regarderai jamais, Ouais. j'avoue. Mais Pourquoi Climax, tu tu crois vois, qui est assez abordable. Pourquoi tu le tapes avec un Irréversible. extincteur? D'accord, irréversible, non. Si, c'est non. la scène. Non, mais oui, non, mais c'est abominable. Oui, mais je l'ai pas vu, moi je refuse. de le Est-ce voir. que t'as peur des non, couleurs mais de métro, du coup? J'ai peur des hommes en général. Oui. Mais Moi, j'ai peur. dans Climax, tu vois, c'est vraiment un plan séquence pareil. Et c'est comme Soft and Quiet, t'es hyper mal à l'aise, t'es là, quand est-ce que je peux respirer et sortir de ce trou-là? Et en fait, c'est justement ça le génie, je trouve, du réalisateur, c'est qu'il arrive à te plonger dans une espèce de coma lucide où tu peux pas t'échapper, et tant que t'as pas fini le film et que t'as pas vu défiler le générique et les crédits, et ben en fait, tu douilles, quoi. Et je trouve ça trop fort d'arriver à faire passer ce genre d'émotion à quelqu'un qui est derrière un écran que tu n'auras jamais rencontré probablement de ta vie. C'est fantastique. C'est Beth de Araujo, la réalisatrice. Et toi, Antoine? Ah, de Soft and Quiet. Moi, je retrouve plus ma cam dans les films parce que je pense que moi j'ai une grosse cam, une grosse vibe fantastique et qu'aujourd'hui le monde cinématographique n'est plus intéressé pour faire des films fantastiques intéressants. Ils ont plus l'envie, j'ai l'impression qu'ils ne trouvent plus leur public non plus. Genre Marvel, ce genre de truc, c'est pas. Mais pour moi, le problème c'est que Marvel a cassé des trucs et que maintenant on peut plus se permettre de faire des trucs différents de ce que fait Marvel. Par exemple, le dernier film fantastique que j'ai vu au cinéma, c'était Donjons et Dragons, Honor Among Thieves. Bon, pour le coup, il était pas mal, il était pas nul. Je me suis bien amusé dessus, même si je l'ai vu en VF et je pense qu'en VO il serait mieux. Ouais, mais il y a la voix de joueur du grenier d'AlphaCast. Aussi. Bon, de celle du grenier, l'oublie pas. On peut se permettre. Mais le truc, c'est que tu sens toute cette vibe Marvel qui a déconstruit ce genre de film aujourd'hui, où tu ne peux pas faire un film fantastique sans te dire il faut qu'il ait la même humour que dans Marvel, quoi. Ouais. Et ça, moi, ça me fatigue. T'as qu'à te sortir, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, exemple. T'as pas besoin d'humour pour faire un film fantastique sérieux, qui a de la gueule, quoi. Et même dans les séries aujourd'hui, je galère à trouver des séries fantastiques qui valent le coup. Quand tu vas sur Netflix, ce que tu reproches, c'est le côté on essaye de ramener du goofy dans le sérieux, dans le fantastique. C'est qu'on n'essaye plus de faire du sérieux fantastique. On fait du fantastique alors goofy, plus quoi. SF, mais Dune. Dune, ok. Le dernier, ouais, pas Dune, mal. j'ai bien aimé. Alors fantastique, je peux caler le SF dedans pour moi, il n'y a pas de souci avec ça. Dune, j'ai bien aimé effectivement aussi, parce qu'il n'y avait pas de goofy. Et qui arrive à avoir un ton sérieux. C'est bon, on est sur un ton sérieux, on se prend au sérieux, quoi. Et pareil, sur les séries, j'ai Timothée Chalamet. Witcher, j'ai bien aimé parce que Rappelle-moi. j'avais commencé les bouquins et que ça m'intéressait. Aujourd'hui, Witcher, ça n'a aucune sauce. Oh là là, qui a regardé d'ailleurs? Aucun goût sur Netflix, c'est devenu... Bah, le Witcher, la dernière saison, putain de merde. Voilà, le Witcher. Mais oui. Au-delà de ça, en fait, c'est que c'est surtout, on sent que ça a donné, il faut absolument passer les messages d'aujourd'hui dans une série, qui pour moi n'est pas la série où on peut passer les messages. Parce qu'on est sur un autre univers. Et ça, je trouve ça dommage qu'on force le truc, des séries à univers, par exemple médiéval, où oui, effectivement, la place de la femme, c'est quelque chose de différent, la place de l'homme, c'est quelque chose de différent, la mort, la vie, tout ça, c'est différent, la place de la sexualité est différente, mais il faut que ce soit actuel. Et ben non, moi je trouve que ça me sort du coup de l'univers, ce qu'on vit aujourd'hui. Bah si c'est mal fait, c'est sûr que tu vas voir... Mais c'est fait, ça fait un peu... Après, ça peut être bien fait. Le médiéval tel qu'il était fait avant 90-2000, il était pas très réaliste non plus. Hein. On a une image très déformée. Mais il y avait un côté sérieux, quoi. Ils essayaient de faire du sérieux dans les films à haute production. Ouais, les visiteurs. Mais non, bah, moi je ne veux pas ça dans le monde fantastique, les visiteurs. Mais voilà, tu vois, même les séries, j'y trouve même plus mon compte à regarder des séries fantastiques d'animé, où justement, du coup, ils se font beaucoup moins chier. Genre Castlevania, c'est une très bonne série. Après, il y a eu Stranger Things, quand même. C'est du SF. Après, moi, j'ai moins apprécié Stranger Things. Mais, trop bien. Moi, je suis un peu dégoûté parce qu'en tout cas, au cinéma, j'ai du mal à retrouver le monde fantastique avec une note sérieuse, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, je rejoins assez ton argument. On doit faire des films un peu à la Marvel, parce que Marvel, ça marche. Mais Marvel, c'était sympa au début. Mais non, je trouve que ça s'épuise très vite, quoi. Après, l'exception, c'est les loups-garous du Troisième Reich, tu vois. Parce que c'était vachement bien. C'était à mourir de rire. Hyper sérieux. Ouais. Je sais pas s'il est toujours sur Netflix, mais foncez voir ça. Non, c'était sur Amazon, je crois. Non, c'était Netflix. C'était Netflix. Bah, allez le voir. Je sais pas. Prenez des bières, des potes, c'est vraiment... Et un petit joint aussi, peut-être. Vous regardez un très mauvais Tarantino. Voilà. Ouais, loups-garous du Troisième Reich. Amoureux de... Et juste, moi j'ai une question, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais les comédies musicales, là, il y en a qui...
Ouais, ça peut. Il y en a quelques-unes qui peuvent. J'ai l'impression que c'est un peu un sujet tabou dans le film. Non. Bah, par exemple, moi j'avais bien aimé. The Greatest Showman. The Greatest Showman. C'était sympa. Après, tu mets un High School Musical, non, je vais pas apprécier parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas la même connotation à regarder un film pour les mecs, comédie musicale, puisque ça a été tout. Enfin, c'est hyper connoté quand même, une comédie musicale, c'est fait pour que tu te rêves ta petite vie de princesse de oh là là, mais je vais rencontrer un mec qui va me bousculer dans le couloir. Ouais, voilà, des trucs un peu plus genre. Et là, tout le monde va se mettre à danser dans la cafette, et c'est. Greatest Showman, parce que ça raconte une histoire au-delà de juste ça, ou alors Moulin Rouge. Il était trop bien, Moulin Rouge. Bah, alors, tu vois, la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé trop bien, et en fait, à le revoir, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Il y a des longueurs, mais j'avoue que les chansons, par contre, sont hyper très. Genre Roxane, le tango de Roxane, il est incroyable. Ah. Puis il y a Ewan McGregor, quoi. Ouais. Et Ewan. Ah, il y a surtout Bibiche, là, comment elle s'appelle, la rousse, là. Elle est trop belle. Nicole Kidman. Oui. Bibiche, la rousse, Pardon. Nicole Kidman. Franchement, bien joué. J'ai un problème avec les rousses en ce moment, je suis navrée. Si, blond, ma couille. Genre de Depardieu. Tu vois, ça marche. Un surnom, une couleur de cheveux, devinez qui c'est. Ok, ouais, c'est intéressant. Brune étrangère. Léa Seydoux. Salma Hayek. On est sur l'univers des films, plutôt d'animation. Ah, Jasmine. Ah bah ça aurait pu. Ah bah. Mais je pensais plus à Pocahontas. Ah d'accord. Ah oui. Pour toi, je suis ignorante sauvage. Ah bon. Tu me parles de ma différence? Je crois sans malveillance. Que si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux... Et c'est la fin de ce podcast. On aurait pu dire Mulan aussi en fait. Oui, c'était trop large. J'avoue que j'ai pas assez spécifié. Oui. Alors que lui, ma couille, direct. Ah, c'était clair. Ça clique. Et oui. Bah, je suis qu'une merde. Bah, c'est exactement ce que je voulais sous-entendre. Je me flagelle et je quitte l'émission. Allez. D'accord. Bien. Ça clôt la question du jour. Oui. Je pense qu'on a bien clos la question du jour. Ça va même clore le podcast parce que je crois qu'il n'y a plus rien derrière. Oh là là. C'est la fin? Oh, c'est la fin. Est-ce qu'on peut avoir un Bugs Bunny qui vomit dans une église? Je l'ai pas en isolé. Attends, ça on doit pouvoir le retrouver. Ah si, j'ai l'entièreté du Bugs Bunny bourré, je crois. Belle radio de terre. Belle radio de terre. Radio de terre. Voilà, donc, Attends, tu peux repasser? on a mis c'est Balek Radio Docteur dans une IA qui est censée reproduire des voix connues. Oui, d'accord. Donc celle de Bugs Bunny, on a mis juste Balek Radio Docteur et il nous a sorti tout ça, donc c'est le truc qui bug. Et du coup, c'est vraiment Bugs Bunny, mais complètement bourré. C'est ça, c'est beau, putain. C'est le nom du fichier d'ailleurs, un Bugs Bourrax. Nouvel épisode de Bugs Borax. Tout à fait. Bon, mais on espère que ça vous aura plu. Ouais, puis on remercie évidemment les invités. Oui. Merci Morgane d'être passé, merci Thomas d'être passé. De rien, ça fait plaisir. On vous retrouve avec plaisir sur Balek Radio quand vous voulez. Oui, les contacts, Insta, réseau, tout ce que vous pouvez avoir, votre De truc toute de façon, jeune là, vous dans la nous description. envoyez le PayPal là dans la semaine. Bien sûr. Oui, Bien sûr. je On crois envoie le que Zama. Lidl vient de m'envoyer un mail. Donc c'est bon, on va être payé. Non. On va payer, pardon. On va Je suis désolé. Ah, Non mais merci, c'était trop cool en vrai. Ouais, c'était vraiment cool. J'espère que Trop ce sera fier de diffusé. faire parler d'un épisode pilote. Mystère. Bah, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Le mot de la fin? On fait... Ah, le mot de la fin. Un mot de la fin. Oui. Le mot de la fin. Original. Le mot de la fin. Sempiternel. Il a volé. T'as volé la mort, c'est dégueulasse. Oh putain. T'as une goutte de pif qui est partie, mais c'était un morceau. Oh, c'était un vieux Mais on est d'accord, c'est un grumeau, frère. Je vais changer d'appartement. Tu me- Je veux plus vivre ici. Oh mon dieu. Ah, ça me Je suis désolé. Je vais les suivre. C'est un beau mot de la fin. On finit sur un applaudissement. Merci à tous. C'est le générique de fin. On se revoit très bientôt, suivez-nous sur les réseaux. C'est le générique de fin. C'est la fin, man. On se revoit très bientôt, suivez-nous sur les réseaux. C'est la fin, il fallait bien que ça arrive. Comme une barque à la dérive. Quand t'es sur la défensive, c'est là qu'on te sort un calibre. Fin du mois, pas d'oseille. Une semaine avant la paye. Parfois j'aimerais que les noms défilent. Blanc sur noir vers le haut. Petit bêtisier sur le déco. Les blases de ma vie en Baskerville. C'est une police d'écriture, un peu comme Times New Roman, mais elle est sans fioriture, plus sincère, toujours avec empattement. C'est les petits traits en bas des lettres, comme avec le... Ouais.
Je sais pas où j'allais avec cette métaphore. J'avoue, c'est chelou. Mais on se voit au prochain épisode. Babylone. Balek Radio, tu connais. Ouais. Yeah. C'est le générique de fin. On se revoit très bientôt, suivez-nous sur les réseaux. C'est le générique de fin. On se revoit très bientôt, suivez-nous.